frères, merci pour votre présence, pour votre fidélité et bienvenue sur Radio et Télé de Vie. Nous sommes en direct et nous sommes dans la joie de vous savoir si nombreux. Voilà, c'est vraiment c'est un plaisir pour nous que de vous savoir si fidèles, si nombreux ce soir et surtout votre motivation, votre amour pour la parole nous encourage énormément. Voilà, donc nous sommes mardi, je pense, 14. N'est-ce pas? On est le 17, Michel. Oui, c'est vrai que le 14, on a eu pour le programme à Montpellier. Donc, j'ai vraiment, mes amis, un problème avec le calendrier grégorien. C'est vrai que on a vomi le système catholique, mais quand même, il faut garder. C'est important, donc voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Nous sommes mardi 17, voilà. Donc, 17 avril. Il est 20h40, heure de Paris, et 14h40, heure de Montréal. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui nous suivent du côté de la Guadeloupe, la Martinique. Je pense à ma maman dans la foi, ma maman Marthe, donc, qui certainement est connecté ce soir, donc soit encouragé. Et je sais que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas eu, mais je pense à toi et ainsi qu'aux frères et sœurs qui sont avec toi au niveau de la Martinique. Soyez tous fortifiés, bénis. Soyez bénis, vous qui nous suivez également du côté de la Guadeloupe. Soyez encouragés. Je pense à Josette, je pense à toute l'équipe qui travaille avec. Soyez fortifiés. Je pense à mon frère Pierre, aux Abîmes. Je pense à ma sœur Janine du côté de Sainte-Anne. Voilà, que tout le monde soit encouragé au nom de Yeshua. Et sans oublier, bien sûr, les frères et sœurs qui sont du côté d'Albi, qui sont du côté de Montauban, qui sont connectés tout le temps. Je pense à mon jeune frère, n'est-ce pas, Mathieu, qui m'a beaucoup encouragé durant la mission de Nîmes, voilà, la mission à Nîmes, à Montpellier. Et également Randy, tous ces jeunes frères qu'il faut encourager, n'est-ce pas? Et voilà, donc ils sont nombreux, ils étaient là, ces jeunes frères, ces enfants en Christ, et qui m'ont beaucoup fait du bien. Je pense également à ce jeune frère Thomas, qui, à mon avis, va être un guerrier pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc soyez tous fortifiés, encouragés au nom de Yeshua. Père, au nom de Yeshua, nous bénissons ton nom pour ta vérité, pour ton amour, pour ta sagesse. Merci Seigneur pour ta vérité, pour ta lumière. Merci pour cette soirée, Papa, cette soirée que tu as prévue. Seigneur, nous te confions nos cœurs encore, nous te confions nos vies et nous te prions, Adonai, Hachem, notre Dieu, au nom de notre Seigneur Yeshua, de nous aider, Papa. Aide-nous à saisir, Seigneur, ta pensée, au nom de notre Seigneur Yeshua. Nous prions pour les frères et sœurs qui sont connectés ce soir et qui ont faim, qui ont soif. Seigneur, donne-leur, Seigneur, à saisir ta pensée et que ta parole nous libère, au nom de notre Maître que nous aimons tant, Adonai, Elohim. Alléluia. Amen. Bonsoir Michel. Bonsoir apôtre. Comment vas-tu? Ça va par la grâce. Dieu est bon. Je vois que bon. Tu as la joie. Ah, toujours. J'étais en train d'écouter Ésaïe de 40 à 43 et ça m'a vraiment requinqué. Là. Ok. Ah ouais, c'est console mon peuple. Là, ouais. Consoler mon peuple. Là, c'est bien. C'est un chapitre que j'aime beaucoup, Ésaïe 40, qui nous parle du prophète Élie, hein, donc, qui doit préparer le chemin. Exactement. Notamment. Donc, que le Seigneur soit béni. Alors, nous saluons également les frères et sœurs. Donc, il y a Yann qui est là également. Bonsoir Yann, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. Après la mission de Nîmes et Montpellier. Ah là, je suis rempli là. Je suis rempli. Par le Seigneur, bien sûr, par le Saint-Esprit. Amen. Ça a beaucoup fortifié en fait. Amen. Ouais, c'était vraiment... Tu as été encouragé? Très encouragé. Moi, j'étais agréablement surpris. Hein. Vous savez, quand Dieu fait une œuvre, on est toujours étonné, on est surpris de voir tous ces Français blancs. Hein, qui étaient là, ses frères et sœurs d'origine française, hein, donc de souche. Et certes, nous sommes tous français, mais je veux dire, ça fait plaisir de voir quand même que les autochtones soient touchés comme ça par la parole. Et je tiens ce soir à bénir le Seigneur et à encourager nos frères et sœurs justement de France et à persévérer dans la foi, n'est-ce pas? Et à encourager également les Français d'origine maghrébine, tout ça, africaine, Afrique noire, tout ça, et enfin, peu importe d'où vous venez, le Seigneur vous aime, c'est le plus important. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir quand même que Dieu travaille au niveau de la France et de plus en plus. Donc je pense que ça a dû t'encourager aussi. Ah, vraiment. Non, là, on a l'impression qu'on est passé à autre chose en fait. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. Et personnellement, ça me met de plus en plus la crainte de Dieu en fait. Parce que je me rends compte qu'on peut pas faire n'importe quoi avec Dieu.
Parce que si on fait n'importe quoi, on peut disqualifier facilement. Ouais, exactement. Et puis Dieu continue à faire son œuvre. Tout à fait. Voilà, effectivement. Donc en tout cas, c'est un encouragement. Et du coup, on continue notre tournée française. Hein. Donc on a fait Strasbourg, Montpellier, Nîmes, tout ça. Et puis dans les prochains mois, ça va être Toulouse, Montauban, Albi, tout ça. Enfin bref. Que le Seigneur soit béni en tout cas pour l'œuvre qui se fait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est grand. Alors, il y a certainement des questions. Michel? Oui, en fait, parce qu'il y a quelques bien-aimés qui, justement, nous avaient interpellés au sujet de la fin des temps. On a notamment un frère qui est dans le sud, justement, qui souhaitait savoir, en fait, si l'Église passerait par la grande tribulation, si l'Église connaîtrait la grande tribulation. D'accord. Est-ce que l'Église va-t-elle traverser la grande tribulation? Est-ce que tu peux nous prendre Daniel? Parce que nous sommes amenés à répondre toujours en accord avec la parole, à l'appui. Et donc, Daniel chapitre 9. Le verset, Michel, le verset 24. Alors, Daniel chapitre 9, le verset 24, nous dit: « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Voilà, donc on voit bien que ici, c'est l'ange Gabriel qui est envoyé par le Seigneur pour parler à Daniel, parce que Daniel était en train de confesser le péché de son peuple, donc le peuple d'Israël. Et puis cet ange, donc Gabriel, va lui être envoyé et il dira à Daniel que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc, bien sûr, ici, il n'est pas question de Paris, de Douala, de New York, mais il est question ici du peuple hébreu et de la Jérusalem. Donc, on voit que les 70 semaines ici nous parlent justement de la grande tribulation. Donc, il y a en fait, sur les 70 semaines, 69 semaines se sont déjà accomplies, n'est-ce pas? Donc, et puis, il nous dit qu'il reste 1 semaine. Et au verset 27, il nous dit qu'il fera, donc l'homme impie, une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, bien sûr, ici, il est question de l'homme impie qui va, selon 2 Thessaloniciens 2, s'asseoir dans le temple de Jérusalem pour se proclamer lui-même Dieu. D'accord? Donc, et on nous dit que les Juifs vont signer un pacte de protection avec l'homme impie pour 7 ans. Donc, la semaine ici, c'est 7 ans. Et ces 7 années correspondent aux noces, au temps de festivité, à la durée de festivité des noces. N'est-ce pas? Donc, à l'époque, chez les Orientaux, notamment en Israël, les festivités de noces duraient 7 jours. Donc on le voit avec Samson, on le voit avec Jacob. Et donc 7 ans ici correspondent à la durée que l'Église va passer. Donc l'Église va passer après l'enlèvement. Donc on va rester 7 ans au ciel, 7 ans de noces. Et sur terre, ça va être la tribulation. Et au milieu de ces 7 années, donc 3 ans et demi après, n'est-ce pas, il va y avoir une rupture de pacte entre les Juifs et l'homme impie. Et c'est là que va débuter la grande tribulation. D'accord? C'est la rupture de ce pacte
Donc la grande tribulation va débuter. Et la guerre d'Armageddon notamment. Donc la grande tribulation ne concerne aucunement l'Église. Et dans Jérémie 30, à partir du verset 7, le prophète dit que ce sera un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. D'accord? Donc c'est-à-dire littéralement, c'est le Messie qui mettra fin, n'est-ce pas, à la grande tribulation. Donc la grande tribulation ne concerne aucunement l'Église, bien sûr. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions concernant justement ces choses. Sur la fin des temps, par rapport, en fait, il y a l'Armageddon, le millénium, et après le millénium, est-ce qu'il y aura encore une guerre? Parce qu'on nous dit que le diable, Satan, sera relâché encore, et je ne crois pas qu'on ait beaucoup d'informations par rapport à ça, mais qu'est-ce qui va se passer en fait à ce moment-là? D'accord. Selon Apocalypse chapitre 20, on pourra le lire, et il y aura effectivement une autre guerre, hein, donc ce que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog. Apocalypse chapitre 20, nous lisons à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà, donc on nous dit qu'après les 1000 ans, Satan sera relâché. Alors on peut se dire, mais attends, mais pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas directement, après son emprisonnement, jeté dans l'étang de feu? Pourquoi Dieu va-t-il encore laisser Satan séduire encore une multitude d'hommes et de femmes, n'est-ce pas, après la grande tribulation, le millénium? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas d'emblée, n'est-ce pas, tout de suite jeté dans l'étang de feu? Alors Dieu étant juste, il faudrait que les hommes qui continueront, et les femmes notamment, à avoir des enfants, à engendrer, à enfanter, tout au long du millénium, il faudrait que ces enfants-là, qui naîtront dans le millénium, pendant le millénium, soient aussi tentés, passent par la tentation, pour qu'ils aient aussi qu'ils exercent également leur libre arbitre par rapport au salut, n'est-ce pas, comme nous autres. Et cela fait partie de la justice de Dieu, tout simplement. Donc, il va effectivement, malheureusement, Satan réussir à séduire beaucoup de personnes. Et on nous dit qu'ils vont investir le camp de saints et la ville sainte, n'est-ce pas? Mais un feu descendant du ciel pour les dévorer. Donc Satan va réussir. Donc là, les gens, on est dans le millénium. Donc il n'y a plus de tentation, puisque le tentateur est... Donc ça veut dire que quand il ressort, il va séduire encore des gens. Il va monter une armée avec ces gens-là. Bien sûr. D'accord. Donc il va effectivement réussir à séduire beaucoup parmi eux. Et parce que pendant le millénium, ces enfants-là, qui vont naître pendant le millénium, certainement une grande partie, donc c'est déjà le cas, hein, beaucoup parmi eux refuseront le règne du Messie. N'est-ce pas? Donc facilement, ils vont être séduits par Satan. Je pensais qu'en fait, la rébellion venait justement de l'ennemi, en fait. Oui et non. Oui et non. Oui, parce que Satan est un rebelle. Il est le premier rebelle de l'histoire de l'humanité, de la création. Mais non, parce que Satan aussi exploite les failles que nous avons dans nos cœurs. C'est comme l'aimant qui attire du fer, n'est-ce pas? Donc c'est comme un aimant qui attire tout objet en fer, tout ça, les métaux. Donc Satan ne peut atteindre l'homme que si en l'homme il y a aussi un problème. C'est comme ça que Satan opère. Il agit comme un huissier, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Nous sommes dans Jean, Michel, en tout cas, je tiens à acclamer le Saint-Esprit, à bénir mon Dieu, parce qu'il me donne le verset à chaque fois. Donc, quand une question semble me coincer, voilà, il vient de me donner un passage dans Jean 14:30, si tu peux le lire. Ah, Saint-Esprit, qu'est-ce que je ferais? Que ferais-je sans toi? Jean 14 nous le dit, hein, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Voilà. Voilà, c'est-à-dire, on ne va pas dire non, le frère Chora, il dit n'importe quoi, mais l'esprit qui m'a appelé,
Ben, me donne des versets pour ne pas être coincé. Amen. C'est pour cela que ce ministère dépend entièrement du Saint-Esprit. Amen. Voyez, mes amis, que toute la gloire soit rendue au Père Céleste, au nom de son Fils Yahushua, notre Maître. Donc, voyez, il est comme Satan et comme un huissier. Donc, s'il vient nous voir et que nous avons en nous des choses qui lui appartiennent, et il va pouvoir se servir de nous pour combattre Dieu. Mais s'il vient et qu'il n'a rien, si en nous il n'y a rien qui lui appartient, on le chasse au nom de Jésus. N'est-ce pas? Voilà. C'est comme ça que l'ennemi opère. Donc ces hommes qui vont être séduits, à la base de leur cœur était déjà corrompu. D'accord. Et Satan ne vient que arroser cette semence-là. La chair. Qu'est-ce que l'ennemi exploite? Je prends un exemple, Michel. Ta faiblesse dans le monde constitue pour toi une faiblesse tout au long de ta vie chrétienne. Ça veut dire que si ta faiblesse dans le monde a été le sexe, étant converti, Satan ne cherchera pas à t'atteindre par la cigarette. Mais s'il veut te faire tomber dans la cigarette, il passera par la faiblesse la plus importante, c'est-à-dire le sexe. Voilà. Et le démon de sexe qui a été chassé de ta vie lors de ta conversion va toujours rôder autour de toi. Et c'est comme ça que l'ennemi opère. Et sachant que ta chair, par exemple, est faible par rapport à cela, donc chacun doit connaître sa faiblesse pour ne pas se faire avoir facilement par l'ennemi et prendre des mesures qui vont avec. Voilà. C'est comme ça que Satan opère. Okay. Voilà. Laurent. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair. C'est assez clair. En fait, je m'étais fait expliquer en fait ces étapes-là notamment. Et en fait, d'après ce qu'on m'avait expliqué, c'est que l'homme étant souillé va être lavé. Et en fait, ce péché adamique là va être ôté de l'homme pendant le millénium. De sorte que nous serons... Non, parce que le mal ne sera plus là. D'accord. Satan, les démons ne seront plus là pour nous tenter. Donc nous, en tant qu'Église, pendant le millénium, nous ne serons plus corruptibles. Nous aurons des corps incorruptibles. Donc ça ne marchera pas la tentation. Mais ceux qui continueront. Mais ceux qui rentreront dans le royaume étant avec des corps normaux, tels que les Juifs, l'Israël, tout Israël sera sauvé lors du retour de Christ. Et tout Israël entrera dans le millénium comme ça. Et ceux qui vont se convertir pendant la grande tribulation également vont rentrer dans le millénium comme ça, avec des corps normaux, pas des corps glorieux, des corps de ressuscités ou des personnes enlevées. Donc ils auront toujours leurs organes de reproduction, continueront à avoir des enfants. Et ces enfants qui naîtront continueront, même si personne ne mourra, mais pendant le millénium, c'est ces personnes qui n'ont pas de corps glorieux. Leur chair sera toujours là, mais comme le péché n'est plus, c'est-à-dire les démons, Satan, tout ça, il n'y a plus les tentateurs, tout ça là, donc les démons, Satan, tout ça. Donc, leur péché là, dans leur cœur, là, les péchés ne seront plus arrosés par Satan. Vous voyez? Alimentés par la présence de Lucifer. Mais à la sortie de Lucifer, de la prison, eh ben, Satan va se rendre compte qu'il y a beaucoup parmi ces hommes et ces femmes qui traversaient la grande le millénium, auront des choses, Satan s'apercevra qu'ils ont des choses qui lui appartiennent. Et il va pouvoir venir et puis va se rendre compte qu'ils ont des choses qui lui appartiennent comme un huissier. Et puis c'est comme s'il va appuyer sur l'interrupteur et puis tac, ça va s'allumer. La lumière va s'allumer du péché. Il va y avoir un réveil. Voilà. Comme le virus du sida qui est là dans le corps de la personne dont la maladie n'est pas encore manifeste, hein, effective. Mais le virus est là et il est endormi. C'est un peu ça. Pendant le millénium, le virus du péché sera endormi dans les corps de tout ce monde-là. Voilà. Vous voyez, c'est merveilleux hein, comment Dieu peut nous enseigner sa parole, mes amis, ce soir, que ce nom soit glorifié. Alléluia. Vous voyez? Et nous qui aurons un corps glorifié, par rapport à notre rôle, tout ça, par rapport au millénium, est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'en fait, du coup, il y a deux catégories de personnes. Il y aura Israël et ceux, en gros, qui ont un corps charnel, qui ont encore un corps charnel. Nous, si on a un corps glorifié, donc nous, on aura accès à la présence de Dieu, mais pas eux. Total, si, en fait. Tout le monde. Mais... Tout le monde. D'accord.
au même titre que tout le monde, ça, c'est sûr. Mais par contre, ceux qui auront souffert, selon Daniel 12, brilleront comme les étoiles du ciel. Ceux qui auront annoncé la parole à des multitudes, donc vont briller comme les étoiles du ciel, voilà. Mais sinon, on sera tous dans la gloire du Seigneur, mais tout le monde ne sera pas forcément à côté du maître. Ça, c'est sûr. Comme dans un gouvernement. Parce que ça va être un gouvernement théocratique. Ça veut dire que David, ce n'était pas tout le monde qui était à côté de David. Les ministres d'État, c'était les enfants de David. Vous voyez? Ça veut dire que il y aura des gens avec un corps glorieux, qui eux sont incorruptibles. On va vivre avec des gens qui seront eux corruptibles. Oui, mais par contre, ils auront des corps corruptibles, mais pendant le millénium, ils ne pécheront pas. Mais ça veut dire que pendant le millénium, il va y avoir des trahisons. Non. Parce que pas pendant le millénium, à la fin en fait. À la fin, voilà, justement. Pas pendant. C'est pour cela que quand Satan va être libéré, sa présence va activer le virus du péché dans les cœurs de toutes ces personnes qui vont le suivre. Mais enfin, Dieu connaît toutes choses. Et donc voilà, c'est exactement ça, le principe actif et inactif en fait. Le péché est là, mais il est inactif. Comme le virus du sida. Voilà, ça me fait penser à de la poudre. C'est comme si l'homme charnel, c'est de la poudre. Satan, c'est le feu. Il est enfermé pendant 1000 ans, le millénium. À la fin, on sort le feu et il vient allumer en fait la poudre. Effectivement. D'accord. Donc nous, on sera donc avec ceux qui ont un corps charnel, mais on n'a pas la connaissance de Dieu, donc on ne saura pas qui à la fin va rejoindre le camp de Pas du Satan. tout, mais Dieu le saura bien sûr. Oui. Et Ésaïe 1, 26 nous donne aussi une information quand même assez importante sur le millénium. Ésaïe chapitre 1er verset 26. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Voilà. Donc Dieu va en fait rétablir dans le royaume messianique l'ancienne forme d'administration, donc du gouvernement théocratique. Donc c'est exactement ce qui va être restauré. Comme à l'époque des juges. Voilà. C'est-à-dire nous serons, saints de l'Église, néanmoins ceux qui souffrent également, donc les apôtres notamment, les 12 apôtres. Donc il y aura des juges assis sur des trônes. Voilà pourquoi dans Apocalypse 20, on nous dit qu'il y a eu plusieurs trônes. D'accord? Donc il y en a qui auront là, le gouvernement, qui vont recevoir le gouvernement de plusieurs villes, de plusieurs pays, par exemple. Voilà. Avec un gouvernement central à partir de Jérusalem. Et les 12, eux, ils seront donc à Jérusalem, bien sûr, en Israël. Bien sûr. Nous, ce sera les nations, en fait. Bien sûr, mais ceux qui souffrent aussi bien comme il faut seront autour du Seigneur, à Jérusalem. Voilà. Amen. Et est-ce qu'on fera partie de l'armée du Seigneur? Bien sûr, parce que nous sommes de l'armée. Bien sûr, parce que l'Apocalypse 19, 11 nous dit qu'il y avait plusieurs, les armées qui sont dans le ciel. Donc il y a les armées angéliques et puis également l'Église. Bien sûr. Donc on va faire la guerre. Bien sûr, on va faire bien sûr, lorsqu'on va descendre sur terre, on va faire la guerre, bien sûr. Avec le Seigneur, bien sûr. La guerre d'Armageddon, c'est Yahushua qui mettra fin à cette guerre, justement. Voilà. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, là. OK. Donc, que Dieu soit béni. Je pense que c'est clair, là. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. J'espère que le Seigneur vous fait du bien. Ah, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni pour ta parole véritable. Dieu est magnifique. Dieu est glorieux. Christophe, y a-t-il des questions là-bas sur Skype? Christophe, du côté de Radio de Vie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on va prendre Apocalypse chapitre 19. Nous lisons les versets 7 à 9. Yann, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, la préparation de l'épouse. La préparation de l'épouse. Mes amis, nous sommes à la fin de temps, effectivement. On ne cesse de le dire depuis quelque temps. Et voilà,
J'ai regardé une des vidéos que le Seigneur m'a fait faire il y a plus de 10 ans. Et notamment la campagne d'évangélisation qu'on avait organisée à Kinshasa en 2001, et, où il y a eu près de 10 000 personnes. Et je me suis vu en train de prêcher sur la fin de temps. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que depuis plus de 10 ans, mes amis, on parle de la fin de temps. Mais bien avant nous, il y a eu déjà des ministères, et il y avait des ministères qui parlaient de la fin de temps. Et là, ça m'a quand même personnellement secoué. Et je me suis rendu compte que, mes amis, ça fait quand même plusieurs années que Dieu est en train de nous interpeller sur la fin de cette saison, de cette époque. Voilà. Donc, on nous dit ici que l'ange est en train de demander certainement à d'autres anges de se réjouir et d'être dans l'allégresse et de donner gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que justement, les noces de l'agneau sont venues. Vous voyez, donc c'est comme si les anges n'attendent que cela. Je sais que les anges attendent cela. Michael, Gabriel, les anges, les principaux chefs parmi les anges, et les anges messagers, les chérubins, les séraphins, tout, j'imagine, mes amis, le ciel qui est complètement dans l'euphorie, complètement dans la joie et dans l'impatience par rapport aux noces. Parce que je crois que c'est l'événement le plus important depuis que le ciel est ciel. Ça, je suis convaincu, n'est-ce pas? Donc, même quand Dieu a créé Adam et Ève, les anges attendaient justement le mariage. Parce qu'il les a créés pourquoi? Pour qu'il adore en tant que marié. Vous voyez? Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aile semblable à lui. Alors, imaginez quand Adam a rencontré Ève, la joie au ciel, frère. La joie d'un père qui marie son fils, la joie d'un père qui marie sa fille. Alors je crois, je suis persuadé que l'événement le plus important qui va secouer, qui va réjouir tout le ciel, mes amis, ça va être vraiment les noces. Vous voyez, on n'a peut-être pas vu les choses comme ça. Hein? C'est la pensée qui me vient aujourd'hui. Vous voyez. Alors j'imagine au ciel, tous les anges s'activent, n'est-ce pas? S'activent les anges couturiers, parce que je crois qu'il y a des anges quand même qui confectionnent nos vêtements, n'est-ce pas? S'activent, n'est-ce pas? Et certainement, ils ont dû nous prendre des mesures pendant notre sommeil. Hein. C'était juste une parenthèse. N'allez pas dire que le frère Chora dévie. Donc, j'imagine la joie du Père. J'imagine la joie de ces anges qui sont en train de préparer la table des noces. N'est-ce pas? J'imagine la joie de ces anges qui sont en train de mettre, mes amis, des chaises avec nos noms dessus. Le nom de chaque enfant de Dieu. J'imagine, mes amis, la joie de ces anges qui sont en train, mes amis, de cueillir ces raisins célestes, n'est-ce pas? Afin de pouvoir, mes amis, les fouler, de recueillir, mes amis, du vin nouveau. J'imagine, mes amis, des cuves remplies de vin au ciel. J'imagine, mes amis, alléluia, gloire à Dieu. J'imagine des anges qui sont en train de préparer le pain de vie. Mes amis, et imaginez un peu cette scène. Ces anges qui sont en train de se préparer. Et j'imagine également l'époux, Yehoshua, qui est en train de dialoguer avec le Père en vue des noces. Oh! On a envie d'y être. Ah là là. Il faut qu'on y soit. Imaginez un peu, mes amis, depuis que Adam et Ève ont été créés, les anges n'attendent que les noces. Vous voyez? Plusieurs milliers d'années d'attente, de patience. Alors vous vous rendez compte, mes amis, pourquoi Dieu prend son temps? Oh Seigneur, ouvre les écailles de nos yeux, que nous ne soyons plus religieux, que nous ne lisions pas ta parole, mes amis, rapidement, Seigneur, mais que nous rentrions dans les profondeurs de ce message biblique spirituel, afin de saisir la portée de ta pensée, céleste Père, la portée de ta parole. Et l'ange dit, réjouissons-nous. Pourquoi? Parce que les anges vont se réjouir, frère. Les anges vont chanter, j'imagine les anges musiciens, mes amis, les chérubins, avec leur harpe, avec leur, mes amis, guitare, avec leur flûte. Imaginez un peu, mes amis, la scène. Hein? Oh, les noces. Hein? Et on nous dit, réjouissons-nous et donnons-lui gloire. Pourquoi? Parce que les noces sont arrivées. Parce que l'épouse s'est préparée. L'épouse s'est
préparé, l'épouse s'est préparée, mes amis, l'épouse s'est préparée. Réjouissons-nous, l'ange est en train de dire ici. Et, donc, l'épouse a eu le temps de se préparer, de se mettre en valeur, mes amis, de se sanctifier, n'est-ce pas, de se laver, de se nettoyer. Et on nous dit qu'il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Frères, mes amis, la robe que l'épouse va porter n'a pas été, mes amis, conçue par Yves Saint Laurent, n'a pas été conçue par Jean-Paul Gaultier, n'a pas été conçue par un modéliste, un tailleur humain. Cette robe, en fin lin, a été conçue par le Père lui-même, par le Maître, Yeshua. Quelle grâce! Et pourquoi le fin lin? Le lin, mes amis, est un tissu qui absorbe facilement la sueur, hein, n'est-ce pas? Et c'est magnifique. Oh, le lin, mes amis, est un tissu qui coûte très cher et éclatant, un tissu en lin éclatant. Donc, ce tissu, mes amis, produit de la lumière, produit de l'éclat, tel le soleil, et pur, la pureté de ce tissu, de ce vêtement. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Waouh! Les œuvres justes des saints. Alors nous allons voir ce tissu justement. Comme je vous le disais que c'est Dieu lui-même qui l'a conçu. Dieu a conçu ce vêtement depuis l'éternité passée. Allons voir, Yann, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Waouh! Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua, le Messie, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, Yann, avant que Dieu ne te crée, il avait déjà créé ta robe. Oh, Dieu est magnifique. Dieu est glorieux. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose de fort qu'on apprend ici, frères, mes amis, concernant le vêtement que nous allons porter. Donc, avant que Dieu ne façonne l'homme, avant que Dieu ne te crée, il avait déjà créé ton vêtement, ta robe, celle que tu vas porter pour les noces. Donc, vous comprenez, mes amis, que les anges, bien sûr, sont au courant de cela depuis. Voilà pourquoi, quand le temps était arrivé maintenant, le temps de noces, l'ange dira, réjouissons-nous enfin. Les robes qui ont été préparées seront maintenant portées. N'est-ce pas? Ça, c'est magnifique. Donc, mes amis, Dieu a confectionné, c'est-à-dire, avant de te créer, avant de te façonner, avant ta conversion, ta robe existait déjà. Ta robe t'attendait. Donc, ça veut dire que Dieu, en te créant, en nous créant, il avait déjà prévu que nous ferons partie des noces. Parce que nos vêtements étaient déjà là, avec nos noms dessus. Vous vous rendez compte de la grandeur de ce Dieu, frère, que nous servons, quand même. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc ça veut dire que ces bonnes œuvres-là, n'est-ce pas, ne sont même pas les produits de nos efforts. Donc ça veut dire que si tu rates les noces, ça veut dire que c'est toi qui l'as voulu. Hein? Vous voyez, recevez l'illumination ce soir. Si tu rates les noces, mon frère, ma soeur, ça veut dire que c'est toi qui l'as voulu. Parce que la robe que tu vas porter a déjà été confectionnée depuis l'éternité passée, avant même que tes parents ne soient créés, avant même que tes arrière grands-parents ne soient créés, avant même qu'Adam ne soit créé, avant même que Ève ne soit créée, ta robe existait déjà.
Waouh. Donc la pratique d'œuvre juste ne doit pas être un exercice difficile. La pratique d'humilité, la pratique de sainteté, pratiquer la sainteté, pratiquer la sanctification, l'humilité, l'amour, ces choses-là cette pratique-là ne doit pas être quelque chose de difficile parce que nous sommes nés dedans. Prenez l'image d'un enfant qui naît, un bébé qui naît et qui trouve déjà une maison pour lui, qui trouve des vêtements pour lui. Mais cet enfant-là, aura-t-il du mal à enfiler ces vêtements qu'on lui a confectionnés? Non. À sa naissance, il va naître, il est nu, mais tout de suite, il est habillé. Donc l'enfant ne fait aucun effort. Il se retrouve né et habillé. Mais c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Et on nous dit que c'est un vêtement de fin lin, éclatant, pur. Le Père, avant de nous façonner, de nous créer, a déjà confectionné, mes amis, avait déjà confectionné ce vêtement en fin lin. Vous comprenez pourquoi il avait demandé au sacrificateur, au souverain sacrificateur, de porter des vêtements en lin? Vous comprenez, frère? Quelque chose de... Yann, j'espère que ce soir-là, Dieu est en train de nous faire du bien. Amen. Amen. Dieu est grand. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Dieu est magnifique, mes amis. Nous sommes dans Exode, Yann, chapitre 28, versets 39 à 43. Exode, chapitre 28, versets 39 à 43. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Voilà. Donc ce vêtement-là, de fin lin, marque notre dignité. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes l'épouse. Amen. Hein? Donc l'épouse que tu es a une dignité. Donc tu ne peux pas être l'esclave d'un pasteur. Tu ne peux pas être l'esclave d'un homme, l'esclave du péché. Parce que le vêtement de fin lin a été confectionné avant ta création pour marquer ta dignité. Parce que Dieu, mes amis, je ne sais pas comment vous faire comprendre ces choses-là. Hein? Et on nous dit que ce vêtement nous sert de parure, Verset 41. Verset 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Waouh! Waouh, 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 waouh. Alléluia. Vous vous rendez compte, frère? Des vêtements, même des caleçons en lin. Des robes en lin. Ceinture en lin. Tiare, tout ça en lin. Frère, c'est pas possible. C'est le lin est tellement léger, pur. Voyez? Et Dieu ne voulait pas que le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le Saint de Saints, transpire. Donc le lin absorbe facilement la transpiration, la sueur, l'image du péché. Voyez? La parure. Et avec ce vêtement-là, le souverain sacrificateur pouvait maintenant accéder au lieu très saint. Donc c'est quand il entrait, le Père était dans la joie parce qu'il voyait ce monsieur habillé en lin, partout en lin. N'est-ce pas? Et il pouvait maintenant faire le service dans le tabernacle. Dans le tabernacle, mes amis. Oh, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, mes amis, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Waouh! Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Yeshua, le Messie, pour les bonnes œuvres, créé pour être habillé. Parce que ces bonnes œuvres, c'est notre vêtement, hein, représente notre vêtement. Donc tu as été créé pour porter ce vêtement. Tu as été créé pour être habillé. Voilà pourquoi Adam, quand il va chuter, il va perdre ce vêtement. Et quand Dieu va l'appeler, Adam va se cacher. Voyez?
Donc ça veut dire que quand Dieu va appeler l'église véritable, l'église babylonienne va se cacher parce qu'elle est nue. Mais l'église, l'épouse, comme elle est habillée, elle va répondre à l'appel, elle va répondre au son du chauffard, au 7e son du chauffard, parce qu'elle est habillée. Adam, Dieu l'appelle. Adam, où es-tu? Parce que je viens te chercher, t'enlever. J'ai entendu ta voix, mais je ne peux pas être enlevé parce que je suis nu. Ça, c'est l'église de Laodicée. Tu es nu. Donc, elle ne sera pas enlevée. Et Adam prend des vêtements, bien sûr, mais quand il s'est retrouvé nu, Adam s'est confectionné des vêtements en feuilles de figuier. Mais quand Dieu va l'appeler, Yann, on nous dit qu'Adam va dire qu'il était nu. Donc, ça veut dire que les vêtements de feuilles qu'il portait là n'ont pas pu résister à la gloire de Dieu. C'est comme si ces vêtements de figuier ont éclaté. Ils se retrouvent de nouveau nus. Et Dieu maintenant va tuer un animal. Il va prendre sa peau pour couvrir l'homme, provisoirement. Ça, c'est Moïse. Mais, mes amis, oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est notre vêtement. En fin lin. Et allons voir ce vêtement de fin lin, mes amis. On a vu comment le souverain sacrificateur s'habille en fin lin. Allons voir ce vêtement maintenant. Là, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dans Jean chapitre 6, Yann. Le Saint-Esprit est en train de nous amener quelque part. Amen. Alléluia. Jean 6. Nous sommes au verset 28 à 29. Nous sommes dans les œuvres. Hein. Les œuvres justes des saints représentent notre vêtement. D'accord? Nous creusons un peu sur l'œuvre en question. Amen. Jean chapitre sur ces 6, œuvres. verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ok. Nous avons été créés pour accomplir les œuvres de Dieu. Éphésiens 2 le dit. Et ces œuvres constituent la robe de l'épouse. N'est-ce pas? Et on nous dit que l'épouse s'est préparée, donc elle doit se revêtir elle doit porter cette robe. Maintenant, ici, on pose la question au Seigneur, que faut-il faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Les œuvres qui ont déjà été préparées d'avance. Que faire pour les accomplir? Hein? Alléluia. Amen. Et Jésus répond quoi? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En fait, il n'y a qu'une œuvre qui constitue notre vêtement. L'œuvre de Dieu, le vêtement que nous allons porter, la robe que nous allons porter pour les noces, c'est Yehoshua lui-même. L'œuvre de Dieu, vous voyez, il parle des œuvres, mais Jésus dit, il n'y a qu'une œuvre. Amen. N'est-ce pas? L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé, parce que c'est lui qui est le vêtement véritable. Amen. Et nous sommes dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Yehoshua, le Messie. Le revêtement de Yehoshua. Voilà, mes amis, la robe que nous allons porter. Oh, magnifique est le Seigneur. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne porte pas Yehoshua comme un vêtement ne peut pas pratiquer les autres œuvres. L'humilité, la sanctification, la sainteté, l'amour de Dieu, tout ça, c'est pas possible. Donc quand Adam va chuter, on nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Yehoshua. En fait, en tombant dans le péché, Adam a perdu son vêtement qui est Christ. D'accord? Donc le fin là nous parle de Yehoshua. La tiare que portait le sacrificateur, le souverain sacrificateur, nous parle de Yehoshua. La ceinture nous parle de Yehoshua. L'éphod nous parle de Yehoshua. Vous voyez, tout tourne autour de Yehoshua. Et Paul donne un ordre, revêtez-vous du Seigneur Yehoshua. Vous voyez? Et c'est magnifique, mes amis, c'est magnifique. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire quoi? Avant que tu ne sois créé, Yehoshua était déjà là. Parce qu'il n'a pas eu de commencement de vie, il n'aura pas fin de vie. Donc tu as été créé pour être habité par Yehoshua. Tu as été créé pour te revêtir de Jésus. Tu as été créé pour marcher avec Jésus. Qu'il soit en toi, qu'il soit avec toi, qu'il soit sur toi.
Jésus en toi, il change ton cœur, ta nature, ton intérieur. Jésus sur toi, il te couvre. Il couvre ta nudité. Jésus avec toi, c'est l'accompagnement. Parce que Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il n'a pas dit nous sommes ouvriers de Dieu. Parce qu'on peut être serviteur de Dieu, non, sans être accompagné par ce Dieu. Mais nous devons être des serviteurs avec Dieu. Des missionnaires avec Dieu. Des envoyés avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Nous prêchons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. Voilà ce que la parole, voilà ce que le Père veut. Waouh! Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Ce fin lin éclatant, pur, c'est qui? C'est Yeshua. Alors vous comprenez pourquoi quand la femme qui perdait son sang a touché le pan de la robe du Seigneur, automatiquement elle était guérie. Voyez? Parce que Jésus est lui-même le vêtement. La femme disait, même si je ne touche pas son visage, mais rien que le pan de sa robe, je serai guéri. Et en touchant le pan de sa robe, c'est comme si elle avait touché le cœur de Jésus. Oh Dieu, ouvre nos yeux spirituels afin que nous saisissions. Nous sommes dans Zacharie 3, Yann. Zacharie chapitre 3. À partir du verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Voilà. Vous voyez, Josué, souverain sacrificateur, était mal habillé. Et Satan l'accusait. Parce que il servait Dieu, mais il était mal habillé, il était sale. Et l'ange de l'Éternel, qui n'était rien d'autre qu'une, n'est-ce pas, une visitation, en fait, c'était une préfiguration de Yahushua. C'était des apparitions de Yahushua avant son incarnation. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de quoi? De fête. Amen. L'habit de fête. Quelle fête? Les noces. Alléluia. Voyez, les noces. Mes amis, Josué ici est l'image aussi de l'église. Yahushua est venu. Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a ôté nos péchés et il nous a, n'est-ce pas, habillés avec des vêtements de fête. Ben, bien sûr. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Versets 1 à 13. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives.
Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Tu vois ici, cet homme était là, mais il n'était pas habillé. Il n'avait pas l'habit de noces. Voyez, mes amis, vous qui nous suivez ce soir, savez-vous que notre génération, mes amis, compte très peu de chrétiens qui sont habillés, qui portent ces vêtements, ces habits de noces? Oui, beaucoup sont bien habillés. Oui, beaucoup sont propres sur le plan humain, physiquement, mais spirituellement, comment Dieu le voit-il? Voyez, regardez l'église de Laodicée, elle était riche. Elle s'était même enrichie. Elle avait de l'or, de l'argent. Et Laodicée, d'après les historiens, était une ville qui était très réputée en matière de textile. Parce qu'il y avait beaucoup de moutons, n'est-ce pas? Et Laodicée exportait de la laine noire. Et elle était réputée pour cette exportation, pour être une ville qui, n'est-ce pas, exportait énormément de la laine, beaucoup de laine noire. Et elle était très riche, cette ville. Mais pourtant, le Seigneur l'appelle nue. Le Seigneur la voit nue. Voyez? Et Dieu, mes amis, a préparé des œuvres justes pour nous, afin que nous les pratiquions. Mais ces œuvres-là, ce ne sont pas tout de suite, ce ne sont pas tout ce qui est mission, prédication. Non, pas tout de suite. Ce n'est pas forcément le fait de faire des enseignements ici et là, de faire des voyages à gauche, à droite, de faire des miracles. Ce ne sont pas ces œuvres-là. Parce que dans Matthieu 7, le Seigneur dira à ceux qui feront des miracles, n'est-ce pas? Beaucoup parmi ceux qui font des miracles diront au Seigneur, selon Matthieu 7, 21, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, fait des miracles par ton nom, chassé les démons? Et le maître leur dirait, je ne vous ai jamais connu. Donc, ces œuvres-là, mes amis, sont les œuvres justes, c'est-à-dire l'amour pour Dieu, la sanctification, la repentance dans le quotidien. Seigneur, je me repens parce que je veux te plaire, Seigneur, je veux l'obéissance à sa parole, l'obéissance aux directives du Seigneur, frère. Quel que soit le prix que cela peut te coûter. Même si ta vie doit être, n'est-ce pas, ôtée. Mais par amour pour le Seigneur, il faut lui obéir. Ces œuvres-là, mes amis, c'est le fait de suivre le Seigneur en dépit des épreuves, en dépit des problèmes rencontrés, des difficultés, en dépit des propos, n'est-ce pas, que les gens peuvent tenir ici et là. Mais il ne faut pas se décourager. C'est la persévérance également parmi ces œuvres. La persévérance dans les épreuves, la foi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, tu dois persévérer. Voilà ce que Dieu veut. C'est ça, les œuvres. Mes amis, nous sommes arrivés à une époque où il ne faut plus suivre les hommes. Bêtement. Quelqu'un qui veut commencer son église ici et là, qui vous invite, n'y allez pas. Quelqu'un qui veut commencer son ministère et qui vous sollicite pour l'accompagner, n'y allez pas. Pliez les genoux parce que le Seigneur n'est plus loin, mes amis. Croyez-moi, le Maître n'est plus loin. Même si de plus en plus de gens disent non, il ne reviendra pas tout de suite. C'est, mes amis, c'est de la folie que de dire que Jésus n'est pas prêt de revenir. C'est de la folie. Nous ne devons pas voir les choses comme les hommes le voient. Dieu connaît seul son peuple. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2, 19 que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Les vrais enfants de Dieu sont connus du Seigneur. Vous ne pouvez pas au jour d'aujourd'hui chercher, il ne faut pas chercher à voir l'église véritable où elle se trouve. Non, ne tombez pas dans ce piège-là. Chacun doit développer sa vie chrétienne, sa relation avec le Seigneur, sans chercher à savoir où se trouve la vraie église. Il faut qu'on arrête de chercher à chercher à trouver les églises véritables. Commencez maintenant à chercher Dieu. Merci Seigneur. Il me donne un passage dans Ésaïe 55. Il y en a assez de ces chrétiens qui sont en train de chercher où se trouvent les vraies églises. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité. Verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Est-ce qu'on a dit ici qu'il faut chercher une église? Non. Yann? Non, non. Ça, c'est une mentalité religieuse. Oh, je cherche une église où il y a Dieu. Mais mes amis, si vous rencontrez Dieu, vous allez trouver l'église véritable. On va tout casser. Alléluia. Parce que moi, je ne suis pas, il ne faut pas, vous savez, je vous ai dit, je suis autonome maintenant, je suis libre. Donc, je peux parler. Ne cherchez pas à ce que je vous amène dans une église locale. Je vous amènerai dans l'ecclésia qui est déjà construite, qui est déjà bâtie. Alléluia. Qui existe depuis 2000 ans, physiquement. Et qui a toujours existé dans la pensée du Seigneur. D'accord?
Yann, nulle part dans la Bible où l'on voit un seul apôtre dire aux chrétiens, cherchez une église. Cherchez une église. Non. Donc ça veut dire que si quelqu'un te dit, Yann, viens, je veux commencer mon église, il faut lui dire, frère, hier tu aurais pu m'avoir, mais aujourd'hui, je suis déjà éclairé. Amen. Je ne cherche plus l'église. Je cherche Dieu parce que je suis dans l'église. Comment veux-tu que je cherche quelque chose dans lequel je suis? Oh, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. N'est-ce pas? On a entamé des démarches très religieuses hier. Maintenant, on a compris. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire que pendant le temps de la grâce, il faut chercher Dieu. Chaque jour, nous devons être, mes amis, des creuseurs de puits. Des gens qui cherchent Dieu. Moi, je cherche Dieu avec ma femme et mes enfants. Tous les jours. Je ne cherche même plus où se trouve une église pour aller m'assembler. Oui, frère, il faut se réunir avec des frères. Mais la Bible dit 2 ou 3 s'assemblent au nom du Seigneur. Il est là. Voilà. Il faut que nous soyons délivrés de l'ignorance. Cherchez Dieu. Et plus vous allez le chercher, plus vous serez habillés. Alléluia, gloire à Dieu. Hein? Invoquez-le tandis qu'il est prêt. On n'a pas dit qu'il faut aller aux États-Unis. On nous dit qu'il est prêt. Non, nous sommes trop religieux. Nous sommes dans Romains chapitre 10. Est-ce qu'il est vraiment prêt? Ben, on va voir ça dans Romains chapitre 10. Yann. Verset 6. Romains chapitre 10, verset 6. À 8. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Mais qui va monter encore au ciel? Mais il est déjà descendu. Qui va monter encore au ciel? On continue. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais comment descendre encore où? Parce qu'il est déjà remonté. Il est descendu pour libérer les captifs. Il est remonté avec eux. Mais on va descendre encore en enfer pour chercher quoi? Parce que pour chercher le Dieu Hadès. Hein? Non. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ah. La parole, regarde l'évolution. La parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Voyez? Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Le problème, c'est la foi. Yann. Le problème, c'est la foi, mes amis. Beaucoup de chrétiens cherchent les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème il y a la foi qui manque. Mais celui qui comprend que la parole est dans son cœur, celui qui comprend qu'il est déjà habillé, il n'a pas besoin, même s'il est seul, de chercher à savoir où se trouve. Mais il va prier Dieu, il va invoquer Dieu, il va chercher davantage Dieu. Et Dieu lui-même va l'amener, va ouvrir des portes et le connecter aux vrais enfants de Dieu. Naturellement, sans chercher absolument de manière charnelle où se trouve l'église. Mais on ne peut plus chercher l'église. L'église, mes amis, nous sommes déjà dans l'église. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Je crois qu'il y a une raison. Certainement, ce soir, quelqu'un est en train d'être délivré par le Seigneur au nom de Yahushua. Amen. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La foi. Par la foi, nous allons nous habiller. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. L'épouse s'est habillée. Ce soir, l'Esprit met l'accent sur les œuvres. Et non sur la préparation, mais les œuvres. Les œuvres. Et l'œuvre la plus grande, c'est la foi. Croire en Jésus. Or, quand on a foi en Jésus, Yann, on ne cherche pas à savoir de quoi on va se vêtir demain. Qu'est-ce que nous allons manger? Ah non, ma maison est trop petite, alors il faut que je rentre dans les magouilles pour avoir une plus grande maison. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est prendre le risque pour Dieu. Quand Dieu te parle clairement. La foi, c'est être rejeté à cause de la foi, de la vérité. La foi, c'est être traité de tous les noms à cause de la vérité. Être traité de faux prophètes, être traité de gourou, de magicien, de manipulateur. Oh, je suis dans la joie quand on dit Chora est un grand manipulateur. Ça me fait du bien. Parce qu'avec la parole, mes amis, les démons sont complètement cassés, chassés. Et si c'est ça la manipulation, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est-à-dire que cette manipulation marche. Amen. Donc, ceux qui disent ça dans les coulisses, moi je le dis devant tout le monde. Vous voyez la foi amène toutes ces paroles, n'est-ce pas, tous ces outrages. Mais ça ne doit pas vous décourager, au contraire. Ça doit au contraire vous encourager encore à vous lever, aller de l'avant. On va dire, non, Yann est un gourou. Alléluia, gloire à Dieu.
Amen. Il y a un gourou français. On va dire, Yann est un manipulateur. Eh bien, gloire à Dieu, je suis déjà habillé. Amen. Donc, ça ne m'atteint pas. Hier, quand j'étais nu, les paroles m'atteignaient. Maintenant que je suis habillé, ça a répondu. Ça a répondu, complètement, ça a répondu. Alléluia. Tout répondu, frère. Alléluia. Ça fait des rebonds. Au nom de Yoshua. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu es atteint par les propos des autres, ça veut dire que tu n'es pas encore habillé. C'est lui qui est habillé. L'épouse qui est habillée ne peut plus être atteinte par les propos des autres. Oh non, tu es méchant. Alléluia. Oh non, tu es gourou. Amen. Oh non, tu es Belzébul. Alléluia. Amen. C'est ça la vraie réaction que tu dois avoir, mon frère, ma soeur. Ah non, on dit non, Michel a engrossé une femme. Alléluia, gloire à Dieu. Ah, Michel a fait la cour à une femme. Alléluia. Ah, mais vous savez que si cette femme parle, elle a enregistré. Si elle dit ça, ça va tout casser. Mais qu'elle le dise, frère. Depuis 3 ans qu'on attend que les gens parlent et ça dit toujours non, il y a un enregistrement quelque part. Mais on attend l'enregistrement. Qu'elle parle. Alléluia, gloire à Dieu. La radio est ouverte, la télé est ouverte. Voilà. Être habillé. Oh, vous croyez quoi, frère? L'intimidation, ça ne marche pas. Avec l'épouse qui est habillée, l'intimidation ne peut pas marcher. Donc si tu es atteint quand les gens te critiquent, ça veut dire que tu n'es pas encore habillé. Il faut chercher à t'habiller. À avoir l'armure, le bouclier de la foi. Voyez, non? Le bouclier de la foi, frère. Les dards de l'ennemi te sont envoyés, ça a rebondi. Complètement. Dards. Ça ne peut pas t'atteindre parce que tu es habillé. Voyez? Alléluia. Le casque du salut, les pensées impures, quand ça vient, ça part. Tu es habillé. Le bouclier de la foi. Voyez? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. La foi. Étude des questions ce soir. Nous avons près de 400 connexions. Je ne sais pas si c'est qu'avec la télévision. Alléluia. Dieu est bon, frères et sœurs. Ce soir, c'est encore le record que le Seigneur est en train de battre. Un record de connexion. Vous voyez le nombre de frères et sœurs qui se connectent chaque jour. Il y a une soif. Il y a une soif de la parole. Et en même temps, Dieu aussi convoque nos ennemis que nous aimons beaucoup pour qu'ils suivent. Ça, c'est merveilleux. C'est Psaume 23. Dieu dresse une table devant nous en face de nos adversaires et il ondule nos têtes et nos coupes débordent. Que Dieu soit béni, frère. L'épouse doit s'habiller. Parce que bientôt nous allons partir. Oh, mes amis, soyez des hommes et des femmes habillés. Habillés, n'est-ce pas, de la justice de Dieu. Habillés de l'intégrité, de l'honnêteté, de la sainteté, de l'humilité, de la sanctification, de la détermination. Même si les gens viennent pour vous sortir du droit chemin, de la vision que Dieu vous a donnée. Frère, n'abandonnez pas. Ça a toujours été ma force. Depuis le début de ce ministère, des gens sont venus. Chora, suis-nous. Jamais. Chora, viens ici. Je dis, frère, Dieu m'a dit, m'a donné une parole, je dois la respecter. Je dois la suivre jusqu'au bout. Ah non, mais frère, il faut rester sur ce que Dieu vous a dit. Peu importe les rencontres que vous pouvez faire, Yann. Ce que Dieu vous a dit, faites-le. Ne vous en écartez pas. Dans ce iota, restez fidèles au Seigneur. Les gens parleront, les gens vous traiteront de tous les noms, mais l'œuvre se fera. Et à la fin, Dieu vous justifiera, Dieu vous récompensera. Voilà. C'est des hommes et des femmes déterminés que Dieu veut. Voyez? Déterminés. Donc, peu importe les propos, peu importe le langage des uns des autres, ce que Dieu vous a dit, épouse de Yahushua, écoute-moi ce soir. Entends bien ce que Dieu peut te parler, Dieu peut te dire. Ce que Dieu te dit, tu dois le faire. S'il dit A, c'est A. S'il dit B, c'est B. S'il dit C, c'est C. S'il dit Z, c'est Z. Tout ce que Dieu dit, il faut le faire. Si tu es sûr que Dieu t'a parlé. Son épouse s'est préparée. Préparée pour les noces. Mes amis, quelle grâce. Préparée pour les noces. Mes amis, préparée pour les noces. Habillée. Oh, je suis déjà habillé. Tu es habillé. Depuis toutes ces années où tu pleures, mais c'est normal parce que tu es habillé. Voyez? Alléluia. Merveilleux Seigneur. Dieu est magnifique, frère. Notre habit. Christ est notre habit. Voyez? Christ, dans sa diversité, hein, Christ est notre habit. Tu es habillé de l'amour, de la joie, de la paix,
Quand les autres s'excitent contre toi, tu dois avoir la paix. Tu dois garder la paix. Voilà ton vêtement. La joie. Même si on dit non, tu as une maladie qui peut se dégénérer, une maladie qui peut te conduire à la mort. Tu es dans la joie parce que tu sais que tu es habillé. Alléluia. Tu n'es pas nu. Donc tu peux paraître devant ton Père à tout moment et lui parler. Parce que quand le Père te voit, il voit Christ. Il te voit au travers de Christ. Au travers de ce vêtement en lin. Parce que c'est transparent. Donc le Père te voit. Voyez? Ce n'est pas un vêtement noir, un vêtement en fin lin pur, blanc. Donc on voit, n'est-ce pas, au travers, la pureté, la sainteté, la transparence, l'honnêteté, l'intégrité. Voyez frère, la lumière. Waouh, mes amis, tu es caché comme dans un cocon, protégé de toutes les flèches de très enflammées de l'ennemi qui ne peuvent pas t'atteindre. Quelle grâce! L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et quand on croit en Jésus, on ne s'arrête plus sur les critiques. Quand on croit en Jésus, on ne s'arrête pas sur les belles propositions des hommes. Quand on croit en Jésus, on ne pêche pas volontairement. On ne pratique pas le péché. Quand on croit en Yahushua, mes amis, on ne s'arrête même plus sur ses problèmes personnels, ses problèmes familiaux. On se dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais je veux avancer avec toi. Je veux te faire confiance. Au nom de Yahushua. On n'est pas là en train de se lamenter, de se morfondre sur sa situation, sur sa maladie, sur ses problèmes familiaux, tout ça, sur le chômage, sur telle chose. Non. Quand on est habillé, mes amis, on est l'épouse, on est préparé. Pas de distraction, c'est fini tout ça là. Quelqu'un qui t'appelle pour critiquer les frères, non frère, non, j'ai plus le temps pour ça, s'il te plaît. Un pasteur qui t'appelle, qui dit non, voilà ce que... Ah non, mon ami, j'ai plus le temps pour ça. Et Yahushua revient, je dois me sauver moi-même déjà. Alors, s'il te plaît, ne m'amène pas la distraction. Je ne suis plus dans toutes ces choses-là. Tout ça, là, c'est du passé. Je dois avancer. Je dois me sauver. Oh oui, frère. Je ne veux plus avoir, n'est-ce pas, cette relation charnelle, cette proximité charnelle avec les uns les autres frères, parce que ça peut me disqualifier. Alors je veux me focaliser sur le Seigneur, avancer avec lui et veiller sur mes pensées, garder mon cœur, n'est-ce pas? Et surtout, garder ce vêtement que Dieu m'a donné à porter au nom de Yahushua. Ça s'appelle la justification. Nous avons été justifiés grâce à Yahushua, grâce à l'œuvre de la croix, selon Romains chapitre 5, nous sommes habillés, nous sommes frères habillés. Dieu nous a habillés, n'est-ce pas? Le Père nous a habillés, alors il faut garder ce vêtement de plus en plus. Pas de tâches. Il reviendra chercher une église glorieuse, une église sainte, ni ride, ni rien de semblable, mais pure, sainte. Oh frère, sainte. Une église bien habillée. Alors s'il vous plaît, je vais vraiment insister ce soir. J'insiste sur le fait de ne pas, mes amis, tomber dans le piège de vouloir chercher où se trouve l'église véritable. Non, les vrais chrétiens sont de plus en plus cachés par le Seigneur. Alors cherchez de plus en plus le Seigneur. Cherchez de plus en plus Yahushua. Les apôtres n'ont pas prêché l'église, frère. Ils n'ont pas prêché les églises, ils ont prêché le royaume de Dieu. Ils ont prêché Christ. Et nous devons nous focaliser sur le Seigneur, sur sa parole, frère. Oui, on peut aimer les hommes, mais il ne faudrait pas que cet amour que l'on a pour les hommes nous, n'est-ce pas, nous disqualifie, nous éloigne du Seigneur. Nous devons aimer plus Dieu, aimer Dieu plus que les hommes. Et si les hommes ne veulent pas nous suivre, ne veulent pas suivre la parole de Dieu, frère, on les avertit, s'ils refusent de changer, eh bien, on coupe les ponts avec eux. Et on suit le Seigneur. Parce que le salut est d'abord une affaire personnelle. N'est-ce pas? C'est très important, frère. Ne faisons plus les sentiments. Ne faisons plus les sentiments. Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses, frère. Nous voulons sauver nos familles également. Oh oui, nos enfants, nos maris, nos femmes, nos parents, n'est-ce pas? Nos cousins, nos cousines. Et il faut les avertir du retour imminent du Seigneur, car nous sommes à la fin. La dernière trompette va retentir et les morts en Christ seront ressuscités premièrement, et les vivants seront enlevés tous ensemble à la rencontre du Seigneur. Et là, pendant les noces, frères, 7 ans de bonheur, 7 ans pendant lesquels nous allons, excusez-moi du terme, nous allons nous éclater. 7 ans, Yann, pendant lesquels nous allons manger de mets succulents, nous allons boire du vieux vin, n'est-ce pas? Nous allons, mes amis, nous réjouir, nous allons manger toutes sortes de fruits célestes, de la mangue céleste, de l'avocat céleste, des cerises célestes. Nous allons manger, mes amis, du pain céleste. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu qu'il y a une chaise
au ciel qui porte ton nom. Est-ce que tu peux t'imaginer, ma sœur, toi qui pleures, toi qui gémis? Que Dieu soit béni, mes amis. Que Dieu soit béni. Nous avons reçu l'invitation aux noces. Nous avons vu la parabole des noces, mes amis. Oh, l'épouse, bien même si beaucoup de chrétiens sont endormis, mes amis, c'était endormi, mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup se réveillent. Beaucoup prennent conscience. Hier encore, beaucoup parmi vous pouvaient être facilement séduits par les pasteurs, par les hommes. Ils pouvaient facilement suivre les hommes. Mais beaucoup ont compris, Yann, que les hommes peuvent dévier. Mais il faut que chacun continue son chemin. Oui, quelqu'un peut dévier. Nous sommes des hommes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut commencer à se morfondre, à se lamenter, à pleurer et à dire non, moi, parce qu'un tel est tombé, je veux tomber aussi. Non, 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 le salut est personnel. Chacun doit avancer avec le Seigneur. Oh oui, frère. Oh oui, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Dieu est grand. Alors, que toute la gloire lui soit rendue. Préparez-vous pour les noces, mes amis. Alors, demain mercredi, à partir de 18h30, n'est-ce pas? Nous sommes en direct sur Radio de Vie. Oui, demain, 18h30, heure de Paris. Jeudi également, 18h30, heure de Paris. Et 19h. Vendredi, 18h30 également, heure de Paris. Nous sommes en direct sur Radio et Télé de Vie. Donc, Radio et Télé de Vie pour d'autres enseignements. Et mes amis, nous avons constaté que beaucoup ont soif de la parole. Il y a de plus en plus de gens de toutes sortes qui nous appellent, qui nous envoient des mails, qui sont touchés, des gens de toutes les nationalités, qui sont touchés de par le monde, par ces enseignements que Dieu nous donne. Toute la gloire lui soit rendue. Et nous avons vraiment à cœur davantage d'enseigner la parole, dans sa pureté, dans sa simplicité, non dans le but de vous amener à nous, loin de nous cette pensée. Si hier on avait cette vision-là, d'implanter des assemblées ici et là, mais au jour d'aujourd'hui, Dieu nous demande, n'est-ce pas, de sonner la trompette, d'avertir simplement, et chacun fera ce qu'il veut avec ses enseignements. Voilà. Et nous ne voulons plus nous attacher aux hommes comme hier. Nous voulons nous attacher au Seigneur et vous présenter le royaume de Dieu, frères et sœurs. Voilà. Donc, nous avons mis en place, comme on vous l'a dit, comme on vous l'a annoncé, un centre de formation. Donc, www.centre-didasco.com. Et c'est un centre de formation qui n'est pas une église locale, mais un lieu de rencontre, de partage de la parole, d'enseignement. Toutes ces choses que nous vous partageons sur télé et radio de vie vous seront enseignées, données, partagées en profondeur lors des sessions de formation de ce centre. Et nous avons une session qui démarre en juin, n'est-ce pas? Donc, à partir du 5 juin. Cette session de formation va durer, je pense, 4 jours. Donc, c'est en même temps l'inauguration de ce centre. Et on ne peut prendre que 30 personnes, à peu près. D'accord? Donc, disons moins de 50 personnes. Et il se trouve que dès la première semaine de la mise en ligne de notre site internet, donc le site de ce centre, il y a déjà eu plus de 50 inscriptions. Des gens qui viennent de loin notamment. Donc on voit quand même l'engouement que ces enseignements engendrent, n'est-ce pas, suscitent dans vos cœurs. Et cela nous encourage énormément, frères et sœurs, énormément. Et donc nous allons nous organiser pour prendre vraiment moins de 50 personnes à chaque session pour leur communiquer ces enseignements, bien les équiper avec la parole véritable et que chacune d'elles, chacune de ces personnes maintenant repartent dans son assemblée, dans sa ville, dans son pays pour diffuser massivement ces enseignements et gratuitement, n'est-ce pas? Donc que le Seigneur soit béni pour vos prières, pour vos soutiens spirituels et vos soutiens financiers, matériels. Nous avons besoin, dans le cadre de la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, nous avons des besoins de plus en plus, notamment des ordinateurs pour pouvoir, n'est-ce pas, bien fonctionner, parce qu'il se trouve que le matériel que nous utilisons pour la télé de vie commence à être, commence à s'abîmer.
Et on a besoin de renouveler ce matériel. Donc, si jamais le Seigneur vous met à cœur de soutenir cette œuvre, frères et sœurs, faites-le avec votre cœur, selon que le Seigneur vous conduira. Ça sera vraiment un appel que je vous lance. Vous savez que nous faisons cette œuvre par la foi. Nous ne gagnons pas de l'argent sur l'œuvre qui se fait. Et nous le faisons vraiment avec nos cœurs. Nous essayons de le faire avec beaucoup d'humilité. Nous avons beaucoup de défauts, mais nous voulons servir le Seigneur avec beaucoup de force. Et nous avons beaucoup de combats, comme vous le savez, beaucoup de pression, n'est-ce pas, d'intimidation pour ne pas justement faire cette œuvre. Et nous avons décidé, parce que Dieu nous fait grâce, n'est-ce pas, Dieu nous aide et nous demande de suivre sa parole. Et nous avons décidé, mon équipe et moi, de pouvoir poursuivre jusqu'à la fin de notre parcours terrestre cette belle œuvre que Dieu a commencée. Voilà pourquoi nous avons besoin de vos soutiens dans la prière surtout, et également vos soutiens financiers et matériels pour l'avancement de l'œuvre. Donc vous pouvez bien évidemment via PayPal soutenir cette œuvre, ou encore en passant par Radio de Vie ou Télé de Vie ou encore les Documos. Et cela nous permettra de pouvoir avancer. Alors, je voudrais appeler Michel qui va nous expliquer un peu ce qui se passe par rapport à la Télé de Vie. Je crois qu'on a besoin d'augmenter encore nos capacités d'hébergement afin de pouvoir, n'est-ce pas, diffuser massivement. Voilà, Michel. Oui, alors, comme tu viens de le dire, on a beaucoup de personnes qui nous suivent. Il y a une soif massive dans le monde entier. Au début, on avait commencé avec 3000 heures. Très rapidement, on a dépassé... 3000 heures par mois. 3000 heures par mois. On a très rapidement dépassé ce quota au bout d'une semaine. Donc, on a pris un forfait de 15 000 heures par mois. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est très, très, très inférieur par rapport à la capacité. Parce que chaque personne, en fait, qui est connectée, enfin, dès lors qu'il y a une personne qui est connectée, nous payons pour ça. Donc, voilà, nous voulons simplement sensibiliser nos bien-aimés. Voilà, pour qu'ils nous soutiennent, parce que vraiment, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bénies. On est beaucoup encouragés, notamment par les mails qu'on nous envoie. Et voilà. Si Dieu Donc là, vous voulez passer de 15 000 à combien? À 25 000 heures. Et ça coûterait combien par mois? Alors, ça coûterait entre 1 200 et 1 400 euros. Par mois. Par mois. Donc présentement, nous avons 15 000 heures par mois. Voilà. Et nous payons combien? 970 euros. 970 euros. Voilà. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est quand même beaucoup d'argent. Hein. Donc, nous ne voulons pas faire d'appel de fonds. Ça, on est contre cette vision. Mais nous voulons quand même vous soumettre, n'est-ce pas, aussi ces besoins que nous avons pour que vous accédiez à tous ces messages, voyez, qui touchent de plus en plus de gens. Donc 25 000 heures par mois correspondent à coûterait 4 400 à peu près euros, n'est-ce pas? Donc, et nous croyons que le Seigneur va se glorifier. Donc, il n'y a pas de raison. Mais si les gens veulent soutenir, comment peuvent-ils Alors, ils ont la possibilité d'aller directement sur la page TV de Vie en cliquant sur Soutenir. Ils ont la possibilité de le faire directement via PayPal. D'accord. Voilà. Et justement, avec les 25 000 heures, en fait, comme on a aussi beaucoup de demandes qui viennent un peu de partout dans le monde, on voulait également ouvrir la possibilité d'accessibilité à la TV de Vie à des régions géographiques où ils sont en bas débit. D'accord. Donc voilà. Comme en Afrique. Voilà, comme en Afrique, dans les pays plus ou moins développés, où ils ne sont pas forcément tous en haut débit, parce qu'en bas débit, la télé ne passe pas toujours. D'accord. Pouvoir également diffuser sur les mobiles, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas forcément rentrées pendant les directs. Les téléphones portables. Voilà, diffuser uniquement les directs sur les smartphones. D'accord. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des projets que nous avons. Mes amis, c'est un outil que le Seigneur nous a donné, comme vous le savez, pour diffuser massivement la parole dans toute la francophonie. Et nous avons à cœur, mes amis, que ce message, que l'évangile pur soit proclamé dans toute la francophonie. Il est temps que nous, Français, nous levions pour que la vérité soit proclamée. Il est temps que la francophonie se réveille. Il est temps que le monde francophone... Il y a quand même beaucoup de pays dans la francophonie, frère. En commençant par la France même, le pays fondateur. Hein, donc, voilà, il y a la France, si on peut compter le pays francophone, il y a la France, il y a la Belgique, en grande partie, la Suisse, une partie, le Luxembourg,
hein. Il y a le Québec, hein, donc il y a quand même beaucoup de Québécois qui nous suivent également. Et voilà, donc au niveau de l'Afrique, nous avons, donc il y a les îles, nous avons la Martinique, la Guadeloupe, n'est-ce pas? Nous avons Haïti, nous avons l'île de la Réunion, l'île Maurice, hein, le Madagascar, et nous avons les Seychelles, une partie. Et le Maghreb. Nous avons l'Algérie, nous avons la Tunisie, nous avons le Maroc, et nous avons le Mali, nous avons le Sénégal, et nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Bénin, le Togo, et nous avons le Niger, et nous avons le Gabon, il y a le Congo, la Centrafrique, il y a la RDC, et vous voyez mes amis, le Cameroun, et il y a plusieurs pays francophones dans les nations. Il y en a plusieurs. Et ce message, mes amis, nous ne devons pas nous contenter de le garder pour nous. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Et nous devons être des ouvriers pour la moisson, justement. Des ouvriers pour l'œuvre que le Seigneur fait. Et chacun, même ceux qui n'ont pas les moyens, mais peuvent déjà nous soutenir par la prière, comme beaucoup le font, par la prière, n'est-ce pas? En jeûnant, en priant pour que l'œuvre se fasse au nom de Yahushua, n'est-ce pas? Et je crois que si chacun de nous se mobilise, frères et sœurs, pour que cette œuvre puisse atteindre les nations, je crois que Dieu sera glorifié. Et voilà, toute la gloire sera rendue au Seigneur. Et je crois que c'est possible parce qu'on voit de plus en plus de frères et sœurs qui se mobilisent, des jeunes qui se mobilisent, des frères d'origine française, africaine, belge, de partout, qui se mobilisent de plus en plus. Et je crois que Dieu se glorifiera, hein, sera glorifié. Donc, alors mobilisons-nous, frères et sœurs, pour cette belle œuvre qui est la vôtre, hein, qui est votre œuvre, même si on ne vous connaît pas, même si on ne vous voit pas, mais sachez que Dieu lui vous voit et qu'il vous le rendra au centuple. Que Dieu soit béni. Qu'appelle-t-on Père spirituel? Bon, nous aimons de moins en moins comment dire, ce terme-là, Père spirituel. On parlerait plutôt de Père de la foi. Donc, c'est des personnes que le Seigneur a utilisées pour engendrer spirituellement des frères et sœurs dans la foi, par la prédication de la parole, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 1,15, n'est-ce pas? Et soit c'est des personnes que le Seigneur a utilisées pour amener les personnes déjà converties à rentrer dans leur ministère, en les formant, en leur partageant la parole de Dieu de manière didactique, aussi par leur vie de simplicité, de consécration, par leur vie exemplaire. Voilà, donc, que Dieu soit béni. Ouais, une question? Oui, c'est une sœur qui aimerait savoir si il peut y avoir une mission en Suisse. Des missions en Suisse, oui, pourquoi pas si le Seigneur le permet, mais toutefois, présentement, on n'a pas à cœur, comme on n'a pas encore une vision en vue, hein, donc une mission en vue par rapport à la Suisse, mais toutefois, si le Seigneur vous met à cœur, n'est-ce pas, d'inviter les missionnaires qui travaillent avec nous, il n'y a pas de souci, mais voilà, que Dieu soit béni. Et j'aimerais vraiment dire aux frères et sœurs, vous savez, comme cette œuvre prend de l'ampleur de plus en plus, il y a pas mal de personnes qui commencent à, comme je vous l'ai souvent dit, à se servir du ministère, à se servir de moi personnellement également, pour faire leurs affaires, n'est-ce pas, en se réclamant de nous, mais qui ne sont pas forcément avec nous. Donc veillez à ce que personne ne vous trompe. Voilà, surtout j'insiste là-dessus. Veillez là-dessus, frères et sœurs, ne vous laissez pas berner, n'est-ce pas, par qui que ce soit. Et nous voulons avancer avec les personnes qui aiment le Seigneur, qui aiment la vérité. Et vous qui êtes dans les églises de maison, qui êtes touchés par le message, si jamais vous voulez inviter un ministère qui travaille avec nous, qui travaille avec moi dans ce ministère, s'il vous plaît, contactez à Radio de Vie ou Télé de Vie, hein, envoyez un mail, demandez si ce ministère travaille avec nous, s'il est encore avec nous ou pas. Vérifiez. Parce qu'il y en a qui vont sur le Skype, sur le forum de Radio de Vie, via Skype, pour récupérer donc, les adresses afin de faire leur ministère. Donc, il faudrait vraiment ouvrir les yeux, frères et sœurs, parce que nous sommes à la fin de temps et beaucoup ne veulent pas prêcher Christ simplement, mais veulent le prêcher en ayant des motifs, comment dire, monétaires, personnels, des intérêts personnels. Et en général, les motivations ne sont pas pures. Donc, c'est l'argent qui est recherché et l'amour des choses de ce monde. Donc, veillons, frères et sœurs. On sait qu'à chaque fois que le Seigneur a envoyé quelque chose, à chaque fois que le Seigneur a suscité un ministère qui touche les cœurs ici et là, il y a des gens qui se sont infiltrés,
qui s'infiltraient à chaque fois pour amener un peu le trouble. Donc, veillez, si vous êtes une église de maison et que vous êtes touché par le message et que vous voulez inviter un ministère ou demander des conseils à un ministère qui travaille avec nous, contactez Radio de Vie, Télé de Vie, et les Documos également, et on vous donnera les informations sur ces éventuels ministères. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et nous voulons dénoncer, comme vous le savez, le péché aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur chez nous. Voilà. Et que Dieu soit béni pour l'autonomie que les frères et sœurs ont déjà eue, que les anciens ont déjà eue. Donc, je crois que la réunion du 12 est en train d'être modifiée parce que les gens sont déjà autonomes. Donc, que toute la gloire soit rendue au Seigneur et que vos yeux s'ouvrent davantage afin que l'œuvre se fasse dans vos villes, dans vos pays, dans vos quartiers, au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Et si vous avez appris que nous avons sanctionné des gens ou sanctionné quelqu'un, c'est que nous avons, mes amis, des raisons bibliques de le faire, en accord avec la parole, avec le Saint-Esprit et avec les anciens réunis et avec des preuves que nous avons, donc on a pu sanctionner. Et nous ne voulons pas, mes amis, toujours exposer les gens, mais toutefois, nous ne sommes pas fous pour faire les choses de manière charnelle. Sachez que l'œuvre qui se fait, les sanctions qui sont prises contre, sur tel ministère, c'est parce que si ça a été le cas, c'est parce qu'il y a eu des raisons bibliques. Et voilà, que Dieu soit béni, frère. Je sais que vous aimez le Seigneur, que vous aimez la vérité. Priez et Dieu vous montrera également notre motivation pour ceux et celles qui peut-être ont encore de doutes. Mais nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, nous voulons plutôt présenter Christ. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur et merci pour vos soutiens. Merci à l'équipe technique, également à Christophe Folio. Christophe Folio, bonsoir. Oui, je suis là. Voilà, on a combien de pays qui sont connectés du côté de Radio de Vie? Alors, dans les pays connectés, c'est la vidéo qui est à l'œuvre. Je pense, nous, il y a un peu moins de pays connectés. Il y a les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse, le Canada et la Belgique. D'accord. Que Dieu soit béni pour nos amis allemands sont tous sur Vidéo de Vie en ce moment. En ce moment, les gens se rabattent de plus en plus sur Télé de Vie. Mais voilà. Bien évidemment, le Radio de Vie continue très très bien et on avance par la grâce du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et ça va du côté de Radio de Vie, Christophe, ça se passe bien? Oui, hein, si, ça se passe bien. On a donc pas mal encore d'actions à mener, à continuer, notamment la diffusion des événements en direct. À Montpellier ce week-end, on a eu un petit souci sur les locaux qui n'ont pas pu nous permettre cela, mais normalement les locaux qui n'étaient pas adaptés, leur installation n'était pas adaptée. Voilà, tout à fait, nos matériels. Tout à fait. Mais donc on continue nous à pouvoir à s'équiper également pour être complètement autonome et donc justement ne pas avoir à subir ce genre de petits aléas. Et donc normalement, demain, je ne peux pas encore le garantir, mais ça devrait être en direct, je pense, l'événement sur Évry. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu soit béni en tout cas, mes amis. Nous sommes beaucoup encouragés par vos mails. Croyez-moi, nous sommes beaucoup encouragés. Nous recevons des mails de plus en plus de frères et sœurs de provinces, de nations, de toute l'Europe, d'Afrique, des États-Unis, du Canada. Nous sommes beaucoup fortifiés. Et croyez-nous, grâce à vos prières, nous tiendrons ferme. Sans vous, nous sommes faibles. Sans vos prières, sans vos conseils, nous n'irons nulle part. Mais grâce à vos soutiens, grâce à vos prières, nous tiendrons, frères. Et bien sûr, beaucoup veulent, comme vous le savez, salir cette œuvre. Mais je sais que vous savez, vous connaissez le Seigneur et que Dieu vous parle. Et que nous tiendrons, quelles que soient les difficultés, les combats, les médisances. Nous tiendrons grâce à vos prières, frères et sœurs. Ce n'est pas toujours facile, mais Dieu est au contrôle. Un seul message sera prêché par ces médias, sera prêché par les frères et sœurs qui sont avec nous. C'est la personne de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Cette œuvre qui se fait, tout est entièrement grâce à lui. Tout est entièrement, c'est lui. Nous sommes des serviteurs inutiles. Vous voyez, l'enseignement de ce soir, je ne l'ai pas préparé, comme d'habitude. Donc, ce n'est vraiment pas moi, c'est le Seigneur qui fait, frère. Et ce n'est pas de la fausse modestie, ce n'est pas une fausse humilité, frère. C'est le Seigneur Yehoshua qui mérite toute la gloire. Et nous voulons vraiment descendre afin que lui seul soit élevé, parce que c'est celui qui mérite la gloire. Merci à tous les frères et sœurs qui prennent ces enseignements et qui le diffusent gratuitement, qui le relaient sur le net, en envoyant des liens à leurs amis, à leur boîte mail, tout ça. Et faites-le, frères et sœurs. Diffusez massivement ces choses. Prenez ces vidéos, ces CD, dupliquez-les gratuitement, diffusez-les.
partout, partout, partout. Merci encore au frère Jacques du Québec qui envoie des mails partout, partout pour diffuser ces enseignements, frères. Il faut que cette vérité atteigne toute la francophonie et également, bien sûr, les pays arabes, les pays arabes, et, tels que l'Irak, tout ça, et l'Afghanistan, pourquoi pas. Merci Seigneur. En tout cas, travaillons tous main dans la main pour la moisson dans la francophonie, dans les nations, même dans les pays anglophones, au nom de Yahushua. Alléluia. Que Dieu vous garde, frères, et nous vous donnons rendez-vous demain, 18h30, heure de Paris, et je pense que l'enseignement commencera vers 19h30 par là, et je crois que Dieu va nous faire du bien au nom de Yahushua. Amen.